Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais te montrer que tu peux courir plus vite. Tu aimerais courir plus vite, mais tu te dis peut-être je suis trop vieux pour faire ce type de séance, je n'en suis pas capable, ça ne sert à rien, je n'y arriverai jamais, mes capacités sont limitées, c'est inutile pour moi, je fais très bien déjà ce que je fais, ça me suffit. Alors laisse-moi te montrer que tu peux le faire si tu décides d'activer deux leviers. Et si tu le fais, tu pourras alors courir plus vite, même après 55 ans, comme je marque sur une de mes pages internet. Alors tout d'abord, on va vérifier, je vais te redonner à quoi sert vraiment d'augmenter et de courir plus vite et que ça va t'aider. Ça présente de nombreux avantages pour toi. Tous les coureurs et trailers tirent d'énormes bénéfices à améliorer leur VMA. Déjà, en variant les intensités à l'entraînement, tu vas avoir une foulée plus fluide, plus naturelle et une gestuelle technique qui s'améliore également. Tu vas te renforcer musculairement parce que tu vas élargir ta palette d'allure au lieu de toujours faire de l'endurance, au lieu de toujours faire le même type d'entraînement, le même type de séance. Tous tes muscles vont travailler de plusieurs façons différentes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quand tu mets tout en œuvre pour t'améliorer, pour courir plus vite, ce n'a pas comme seule incidence ton allure de course. Il y a plein de processus cachés en fait qui sont derrière, qui permettent d'améliorer plusieurs facettes de ton entraînement et de ton physique et de tes performances physiques également. Il faut voir ça un petit peu comme la partie cachée de l'iceberg. Hein. Très souvent, on voit la partie visible de l'iceberg, c'est la petite partie là. Et puis en dessous, il y a la grosse masse de glace qui est cachée. Courir plus vite, en fait, là, c'est plein de processus qui sont cachés et c'est la grosse masse de ton iceberg qui est cachée. Ne pas voir uniquement dans ce processus de courir plus vite une amélioration de ta VMA. Ensuite, très important, tu vas te dire peut-être que tu es un coureur sur route qui fait du long, ou un coureur de trail, très souvent qui font du long ou de l'ultra trail et qui ne se sentent pas du tout concernés. Et c'est tout à fait faux, parce que courir plus vite, améliorer ta vitesse va t'aider grandement, par exemple, si tu es concerné plus ou moins par les barrières horaires. Par exemple, beaucoup de coureurs sont à la limite des barrières horaires, et s'ils avaient gagné, s'ils avaient eu courir un peu plus vite, ça les aurait vachement aidé justement à franchir, à être plus à l'aise dans l'allure et à passer avec plus de facilité les barrières horaires. Si tu crains également d'être essoufflé dans la moindre côte ou dans la moindre difficulté, la moindre bosse fait que tu as du mal à reprendre ton souffle après cette bosse et du coup ton allure diminue. Courir plus vite, en fait, avoir un entraînement adapté et qui t'aide notamment à varier tes entraînements, donc dans un programme comme le nôtre, courir plus vite, va t'aider à avoir une meilleure cylindrée et à passer plus facilement ces petites difficultés qui sont les bosses, les côtes par exemple. Et t'entraîner donc à courir plus vite en faisant frictionner va te faciliter toutes les prochaines grimpettes ou toutes les petites bosses que tu vas faire. Si tu cours juste pour le plaisir, ça aussi, ça peut se dire, moi je cours juste pour le plaisir. Tu pourrais alors penser que tu n'es pas concerné par un programme pour courir plus vite ou que tu n'es pas concerné déjà, d'un premier point, par faire des séances de VMA. Eh bien tu as tort, parce qu'en ne faisant que de l'endurance par exemple, très souvent ceux qui courent pour le plaisir ne font que de l'endurance, ton moteur va ronronner et va finir par s'engraisser. Et donc tu ne progresseras pas aussi bien, aussi vite en variant tes entraînements que si tu continues toujours à faire des sorties cool en endurance. Maintenant je t'ai parlé de deux leviers que tu peux activer si tu veux courir plus vite. Que tu sois un coureur débutant, que tu sois un coureur avec plus d'expérience mais qui a du mal à franchir un palier, que tu aies 40 ans ou que tu aies 55 ans, ou même que tu aies 30 ans, tu as deux leviers principaux à activer. Le premier levier, tu peux le faire, c'est un levier tout simplement de motivation. Tu peux le faire parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avant toi en partant de beaucoup plus loin que toi. Hein, tu as certainement constaté dans ton entourage de coureurs qui ont progressé, qui étaient au même niveau que toi à peu près et qui ont progressé beaucoup plus vite alors que toi tu es toujours resté au même niveau. Ou alors, tu as des coureurs qui ont beaucoup moins d'expérience que toi, ou d'années de pratique, hein, par exemple un coureur qui a débuté il y a 2 ou 3 ans, et qui t'a déjà dépassé en termes de performance physique ou tout simplement de chrono, alors que tu t'entraînes le même nombre de fois que lui, dans la semaine. Tout ça, ce premier levier, c'est la motivation. Si tu es convaincu que tu vas le faire, alors tu as plus de chances de le faire. Ne te mets pas des bâtons mentaux, ou plutôt ne te mets pas mentalement des bâtons dans les roues. Très important ça, parce que pense positif et ne limite pas surtout tes rêves.
tu peux y arriver, c'est simple, hein. Tu as ce premier levier qui est la motivation. Bien sûr, parfois je sais que aller faire une séance de VMA, se motiver pour aller sur la piste, c'est compliqué, hein. Je le vois, il y a quelques coureurs, je connais des coureurs, notamment dans les groupes que nous gérons, qui ont la réticence à aller sur les pistes d'athlétisme. Mais il existe des variantes qui te permettent de courir plus vite, de faire du fun, comme par exemple les séances de Farlek en nature, qui te permettent dans certaines conditions de reproduire le même type de séance que tu peux faire sur piste ou sur route. Le deuxième levier est pour moi le plus important, parce que la motivation, en principe, si tu m'écoutes, c'est que tu cherches à améliorer tes capacités, à avoir un meilleur rendement en course, à améliorer tes chronos. Donc le deuxième levier est le plus important, c'est d'avoir la bonne méthode d'entraînement. Toute la subtilité d'un programme bien mené consiste en fait à éliminer la monotonie des séances répétitives, par exemple toujours faire de l'endurance ou toujours faire le même type de séance de fractionné, hein. Et il y a des adeptes du 30-30 qui reproduisent le même type de schéma d'entraînement avec le 30-30 chaque semaine, en variant juste le nombre de séries qu'ils vont faire avec. Il faut que tu aies un fil rouge qui soit conservé aussi et qui soit synonyme de progrès, tout en limitant le risque de lassitude mentale et physique. Ce fil rouge, c'est que par exemple, c'est lorsque tu es dans un programme et que tu es focus plutôt sur quelque chose que tu vas faire. Ça va être par exemple être focus sur courir plus vite. Ça va être une autre fois focus par exemple sur un plan d'entraînement pour un semi-marathon. Tu as donc deux leviers. Éviter d'avoir tu as plusieurs petits leviers dans la bonne méthode d'entraînement. Premier truc, c'est que tu dois éliminer toute lassitude physique et mentale. Donc, éliminer toujours les séries répétitives que tu vas faire. Être ensuite focus sur un objectif précis, ne pas chercher à courir plusieurs livres à la fois et avoir plusieurs objectifs à faire en même temps. C'est pourquoi il faut vraiment que tu sois concentré si tu veux courir plus vite, le faire par bloc, comme nous le faisons par bloc de 4 semaines ou de 8 semaines, que tu vas pouvoir reproduire plusieurs fois dans l'année. Ça, nous le voyons dans le programme Courir plus vite, parce que si tu le reproduis trop souvent, ça ne va servir à rien. Il y a juste un nombre précis à le faire. Et c'est pour ça que nous te proposons des plans d'entraînement qui sont adaptables ou modulables en fonction de tes besoins, de tes objectifs. Il faut savoir que la VMA ne se travaille pas toute l'année. Il y a plusieurs périodes de la saison à favoriser. Ça aussi, c'est très important. Et du coup, ce que je peux te proposer, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous et de regarder une vidéo où on te montre, où je t'explique comment tu vas courir plus vite et le programme qui t'attend. C'est notre programme d'ailleurs qui s'appelle Courir plus vite. Tu vas y retrouver notamment les plans modulables ou adaptables selon le terme que tu préfères. Mais ça, je te l'explique si tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo. Hein, et puis je t'explique pourquoi nos plans sont modulables et adaptables. C'est un mix en fait entre le coaching individuel qui est souvent très très cher et les plans génériques qu'on trouve un peu partout, mais qui ont un côté justement qui ont des erreurs ou plutôt des défauts. Et nous on gomme le défaut des plans génériques et les défauts du coaching individuel. Tu as le lien ci-dessous à retrouver. Et sache juste une dernière chose, courir plus vite, tu en es capable, tout le monde peut le faire, hein. Il y a des nombreux exemples qui montrent qu'il y en a qui ont amélioré leur chrono sur marathon, sur 10 km en faisant des séances de fractionné régulières, même après 60 ans. J'ai encore en mémoire un coureur américain qui a amélioré tous ses chronos sur marathon pour faire moins de 3 heures sur marathon après ses 60 ans. Donc tout est possible, il suffit de le vouloir, de s'en donner les moyens, d'avoir ces deux leviers très importants à lever qui sont la motivation. Tu en es capable, ça c'est la première chose, et tu vas le faire, c'est aussi une autre chose, mais il te faut ici à côté un plan coordonné, équilibré, qui te fait faire les bonnes séances au bon moment. C'est l'objectif de notre programme Courir plus vite. Tu as le lien en dessous, je t'en dis pas plus, je te dis bon run et à bientôt. Ciao ciao.